Mon oncle Benjamin, offert par mon père, à nouveau, c'était son livre préféré. Il m'a offert quand? En 2001. Du coup, voilà, c'était son livre préféré. Et on a grandi avec le film, en fait. Et je me souviens du film. Et du coup, quand j'ai lu le bouquin, ça m'a fait trop rire parce que j'avais les images du film qui passaient et tout. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui raconte la vie de son oncle Benjamin. Et qui n'est pas exactement son oncle, en fait. Au début, j'ai eu du mal à comprendre. En fait, t'as une famille, une femme qui est mariée, donc elle a 7 enfants, il me semble. Et le dernier né de ces 7 enfants est le père du gamin qui raconte l'histoire. Enfin, du gamin, de l'homme qui raconte l'histoire. Mais Benjamin est le frère de la mère de ce gars-là, en fait. Donc techniquement, c'est le frère de sa grand-mère, du personnage qui raconte l'histoire. Donc voilà. Benjamin était donc un médecin. C'est quelle époque? C'est sous Louis 1800 et quelques. Ouais. Donc c'est dans le 19e siècle. Il est médecin au 19e siècle et il le dit lui-même, c'est une époque où tu tues plus de patients que tu ne les sauves. Et il n'y a pas... Il est endetté auprès de tout le monde en fait. J'allais dire, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais disons que l'histoire c'est ça. Il est endetté auprès de tout le monde, ce qui fait qu'au bout d'un moment, sa sœur lui dit il faut que tu te maries, et donc ils veulent le marier à la fille d'un médecin du village d'à côté. Mais elle est amoureuse d'un autre mec. Et elle le prend un peu de haut et tout ça, mais Benjamin il s'en branle parce qu'il veut pas se marier. Et du coup voilà, et c'est ça en fait, il y a un duel, il y a un rapport avec le petit châtelain de merde du coin. Et disons que c'est plus un livre philosophique, on va dire, de réflexion sur différents types de sujets en fait. Au fur et à mesure que Benjamin avance dans son histoire, l'auteur se permet également de donner son opinion, enfin l'auteur, du coup celui qui raconte l'histoire, le petit-fils de Benjamin. Et c'est le peuple et les grands, c'est la médecine et Dieu, Dieu et les hommes, c'est les riches, les pauvres, il y a toujours une réflexion, la nourriture aussi, le vin, énormément. Benjamin boit et mange tout le temps. Et que des trucs comme ça aussi, c'est la progression, le passé, enfin que des réflexions comme ça au fur et à mesure de l'histoire qui font que en fait, Benjamin était un philosophe en fait. Et il y a un passage particulièrement où j'étais assez d'accord avec le petit-fils, non pas Benjamin. Il se balade un moment, Benjamin, avec un de ses confrères médecins, et ils arrivent donc au niveau du château de ce maître de domaine, on va dire, et qui est un gros connard. Et à ce moment-là, il s'avère que ce gars-là, il arrive. Et donc l'autre médecin s'incline et enlève son chapeau, et Benjamin, il bouge pas. Et donc le châtelain, il fait oui, pourquoi tu me salues pas et tout ça, et puis Benjamin, il fait pourquoi je te saluerais, parce que enfin, techniquement, t'es un homme, quoi. Techniquement, on est pareil. Et l'autre, il fait quoi, comment ça, et tout, enlève-moi ce chapeau. Et Benjamin, il fait bah non, j'ai pas envie de te saluer, quoi, je veux dire, voilà. Et bon, ce que j'aime avec Benjamin, c'est qu'il est toujours de bonne humeur, dans le sens où là, il est en train de faire chier le châtelain, mais il le fait avec le sourire, quoi. C'est pas le mec qui... On est plus enclin à être agressif envers quelqu'un qui te répond sans sourire qu'avec quelqu'un qui te répond avec le sourire. Surtout une réponse qui te paraît aberrante, quoi. Et Benjamin fait un peu dans l'aberrant. Et donc voilà, donc ça le fait marrer. Et donc le châtelain il fait ah celui-là il est marrant et tout ça, bon ok très bien, mais il se fera punir plus tard, bien sûr. Et du coup voilà, et à ce moment-là en fait, du coup celui qui raconte l'histoire fait une petite aparté. Et il dit comme quoi, qu'est-ce que ça lui en aurait coûté de le saluer. Et donc parce qu'il raconte l'histoire à quelqu'un, et cette autre personne lui dit oui mais c'est une question d'honneur et tout ça, montrer que voilà, ils sont tous égaux, machin machin. Et le petit-fils, oui, il fait oui, mais qu'il le salue ou pas, l'offensé finalement il gagne rien, et l'autre, enfin il perd rien, et l'offenseur est humilié, enfin techniquement. Et dans le sens où t'as quelqu'un qui te salue pas et ça te fout les boules.
tu demandes à être salué. S'il le fait, il le fait de toute façon par dédain. Donc ça te sert à rien qu'il t'ait salué, mais il l'a fait, donc t'as plus rien à lui dire déjà. Et non seulement ça, puis en plus il se fout de ta gueule quoi. Donc là j'étais de l'avis du petit-fils, parce que Benjamin lui tient sur sa position qu'il ne doit pas s'incliner devant un mec supérieur. Et le petit-fils dit, il aurait dû le faire, parce que de toute façon, il l'aurait fait, lui, on lui foutait la plaie, et l'autre, ben, il aurait eu la honte quand même devant les autres, parce que lui, il l'aurait fait, l'air de dire, mais t'es tellement rien, je te le fais parce que ça t'a pas envie de pleurer, quoi, mais voilà, quoi. Et du coup, ça c'est un truc que j'aime bien, parce qu'en général, ce qu'on voit dans les films ou dans les bouquins, dans ce genre-là, c'est... non, je resterai debout et tout ça, jamais je ne ploierai le genou devant toi et tout. Et toi t'es là, oh mon dieu, mais quel héros! Et toi tu te dis, mais. Enfin, moi en général j'étais en train de me dire, mais ça te coûte quoi? Dire, t'es humilié? Non, c'est l'autre qui est humilié techniquement, puisque tu le fais, mais tu lui craches à la gueule. Donc c'est encore pire. Ça c'était mon avis à chaque fois, et j'avais quelqu'un enfin pour qui partageait mon avis. Parce que techniquement, tu plies le genou certes, mais tu restes en vie. Et l'autre n'est pas satisfait finalement, puisque c'est pas, tu le penses pas ton geste. Donc ça change rien, il a rien prouvé quoi. Donc c'était un passage vraiment qui m'avait bien plu. Et voilà, et donc c'est vraiment un livre où il y a énormément de réflexions de l'époque du coup, sur même la médecine, comme quoi tu tues plus de gens finalement que le croque-mort ou des trucs comme ça. Et voilà, donc c'est pas un livre d'aventure, même s'il se passe des choses justement, cette histoire avec le châtelain qui va mal tourner ou des trucs comme ça. T'as une réflexion sur la mort aussi à la fin, et parce que bien sûr un personnage meurt. S'il y a une réflexion sur la mort, c'est que c'est entraîné par la mort d'un personnage. Parce que ça tombe pas des nues, quoi, je veux dire, ça tombe pas du ciel. Il va pas se lever un matin en se disant est-ce que c'est bien de boire du vin? Non, non, en général, il est en train de manger, il est en train de boire avec des potes, et il y en a un qui dit, franchement, on devrait arrêter de boire et manger, parce que on va crever et tout ça, et tout. Puis Benjamin qui fait, ben, tu crèves si t'arrêtes de boire et de manger, pourquoi t'en arrêterais de boire et de manger? Des trucs comme ça, et du coup, de suite, il y a un autre qui s'oppose à cette réflexion, et puis la réflexion se profondit, et tout ça, et c'est des sujets qui viennent naturellement, en fait. C'est pas, aujourd'hui on va parler de Dieu, bam, voilà ce qu'on va faire, voilà. C'est inclus dans l'histoire en fait, donc ça passe quand même beaucoup plus facilement. Et j'ai pas retenu les pages et ça me fait de la peine, mais parce qu'il y a quand même quelques citations qui étaient pas mal du tout. Voilà. Donc mon oncle Benjamin, il est intéressant à lire en effet. Pas si on veut de l'aventure par contre. Plutôt pour ceux qui aiment bien réfléchir un petit peu, il y a quand même une histoire. On se fait pas chier complètement non plus. Et c'est pas que de la réflexion non plus. Hein, voilà. La place de la femme aussi, à un moment, il y a sur le fait que... Alors c'était quoi? Parce que du coup, Benjamin devient pote avec le médecin dont il doit épouser la fille. Et à un moment, je crois que c'est le petit-fils encore. J'étais plus d'avis avec le petit-fils qu'avec Benjamin. Enfin, Benjamin, il en a rien à foutre de la fille, donc voilà. Mais le petit-fils, à un moment, il dit, au final, on parle du bonheur des enfants, et pourtant, on les marie pour notre propre bonheur, sans penser à la réflexion, et quand on se rencontre, il est trop tard, ou un truc comme ça. Enfin bon, c'était lié du coup à la situation des femmes de l'époque. Et voilà. Donc oui, mon oncle Benjamin, il est à lire. En plus il se lit vite en fait, il est pas si conséquent que ça, là c'est parce que il n'y a que ça d'écriture en fait finalement, c'est pas... C'est l'image... Il y a des crafts aussi. Bref, voilà. Donc... Une autre fois, j'ai lu la petite sirène qui au fond de